Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour changer la coque arrière sur un iPhone 3G ou un iPhone 3GS. Donc la coque arrière est prémontée, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Elle est prémontée avec la prise jack en fait qui va également se faire le vibreur qui est ici, et les boutons volume et le bouton power. Alors pourquoi c'est prémonté? Tout simplement parce que c'est pas impossible à mettre, hein, on peut y arriver, mais c'est vraiment l'élément le plus compliqué à poser. Donc pour simplifier la tâche, nous on essaie de faire assez simple au niveau des tutoriaux et de proposer des solutions pratiques. On a demandé aux usines de nous assembler directement la prise jack, donc comme ça vous gagnez du temps au montage. Donc la coque arrière elle se présente comme ça, tout simplement. Alors elle est unie, hein, pour des questions de droit, on n'a pas le droit d'apposer le logo Apple dessus, sinon ce serait de la contrefaçon, on ne vend que des coques unies. Voilà, donc pour 50 euros, vous allez pouvoir remettre l'arrière de votre téléphone, un peu moins de 50 euros, hein, avec le code YouTube, ça vous fait dans les 40-45 euros, les prix peuvent varier légèrement. Vous allez pouvoir remettre à neuf votre iPhone 3G ou 3GS, c'est exactement la même manip, hein, pour le 3G ou pour le 3GS, vous allez voir ensuite dans la vidéo. Vous avez également en possibilité, en option, d'avoir bien entendu les outils, avec la ventouse, un tournevis cruciforme, un tournevis plat. Honnêtement, pour les outils, si vous avez déjà chez vous un tournevis cruciforme, c'est amplement suffisant. Il faudra juste une petite ventouse également. Vous recevrez avec votre commande une plaquette qui se présente comme ça, donc c'est un petit dépliant, tout simplement pour poser les vis au bon endroit. D'accord? Comme ça, vous êtes sûr de ne pas perdre les vis. Et également, en option, donc ça, la plaquette, elle est donnée gratuitement avec toutes les commandes. Hein, voilà, c'est un petit flyer avec quelques petits conseils de montage. Et en option, vous pouvez également prendre la plaquette magnétique. Donc là, c'est tout simple. En fait, ça vous évite de perdre vos vis. Quand vous positionnez une vis sur la plaquette, vous pouvez la déposer et la reprendre très, très facilement, comme ça. Voilà, ça vous évite de vous perdre dans vos vis. Et après, si vous bougez un petit peu la plaquette, vous risquez pas de perdre vos vis. Voilà. Vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube, donc les coques sont disponibles en noir et en blanche. On va faire la manipulation avec la coque la plus simple, c'est-à-dire sans autre élément prémonté à part la prise jack. En option, vous pouvez également choisir la coque avec une batterie prémontée et avec le connecteur dock prémonté. D'accord? Donc nous, pour le tutoriel, on va l'utiliser donc au plus simple. Pour ceux qui ont acheté la batterie et le connecteur dock, ça vous sera encore plus simple à monter, évidemment. Pour toute manipulation, il faut évidemment éteindre le téléphone. Voilà. Et ensuite, on va simplement, à l'aide d'un trombone ou de l'outil d'ouverture de carte SIM, enlever la carte SIM du rack. À l'aide d'un tournevis cruciforme, on va enlever les deux vis notées A, donc les vis turquoise sur la plaquette. Donc il y en a une à droite et une à gauche du connecteur de charge. Donc pendant tout le tutoriel, on va s'aider de la plaquette. Hein. Je vous indiquerai les couleurs et les chiffres correspondant à chaque vis. L'écran est prêt à être déposé, donc on va simplement fixer la ventouse en bas vers le bouton Home et on va relever la vitre comme un livre en s'aidant de la ventouse. Voilà. Ensuite, on le lève comme un livre. Attention aux connectiques qui peuvent se débrancher toutes seules, hein, c'est pas grave. Nous allons déconnecter les nappes de l'écran en commençant par la nappe numéro 1, donc la nappe de l'écran LCD. On va l'attaquer directement par la gauche et on va lever la nappe du connecteur du LCD. Voilà. Ensuite, sous celle-ci se trouve la nappe du tactile, donc on va l'attaquer par le bas, on déconnecte assez facilement. Et enfin, sous ces deux nappes, nous avons la nappe du haut-parleur et du capteur de proximité. Il y a juste un tout petit levier à clapper, à lever, donc la partie claire que vous voyez, voilà, elle doit être à la verticale. Une fois qu'elle est à la verticale, vous n'avez plus qu'à pousser le dernier connecteur et votre écran est libéré. Nous allons déconnecter les nappes de la carte mère, donc il y en a 4 sur le 3GS et 3 sur le 3G. Donc la première en haut à gauche, celle qui est juste à côté, en bas à gauche, le 4. Et enfin la dernière, la numéro 7, qui est présente que sur le 3GS. Donc sur le 3G, vous inquiétez pas, vous n'en avez pas, c'est le réseau en fait. Donc maintenant, on n'a plus qu'à enlever les vis. Donc il y en a 4 du côté droit et 3 du côté gauche. Donc on va commencer par la vis de la caméra. Elles sont notées en rouge, hein, sur la plaquette. Et la lettre, c'est la B. Donc on va commencer par la vis de la caméra. Vous verrez, il y a un petit support, voilà, en L, qui vient
clipser la caméra en fait. Hein. Donc on continue. Celle du dessous, toujours en rouge sur le patron des deux montages. La troisième. La quatrième. Et la cinquième qui est sous un autocollant qui est indiqué Do Not Remove. Donc sur la vidéo, on n'avait pas l'autocollant parce que le téléphone avait déjà été enlevé. Donc vous enlevez l'autocollant et dessous vous allez voir la cinquième vis. Enfin, celle qui est en haut à gauche, celle du milieu à gauche, et pour finir, la dernière, qui est en bas à gauche. Donc voilà, vérifiez bien que vous avez enlevé les 7 vis de la carte mère, et ainsi que la vis de la caméra, et que les nappes soient bien débranchées. On va maintenant déposer la carte mère, on va vérifier auparavant que la caméra est bien sortie de son emplacement. On va la déclipser comme ceci. On vérifie que tous les connecteurs, donc 4 sur le 3GS et 3 sur le 3G, soient bien déconnectés. Ensuite, simplement, on va mettre le levier sous la carte mère, voilà, vers le bas, vers le connecteur dock, et la lever très simplement, et ensuite la tirer vers nous. Voilà, c'est fait. Dans cette étape, on va décoller la batterie qui est collée sur la coque. Évidemment, pour ceux qui ont acheté une coque avec une batterie prémontée, cette étape-là n'est pas nécessaire. On va utiliser le levier et on va faire levier tout le long de la batterie. Voilà. Alors, il ne faut pas hésiter à forcer. Toutefois, il faut faire attention dans la mesure où la batterie de l'iPhone 3GS peut être légèrement molle. Voilà, donc on va simplement la décoller tout le long. Alors voilà, suivant les batteries, elles peuvent être plus ou moins collées, ça peut être plus ou moins facile à réaliser. Là, on y arrive en général sans trop de problèmes. Nous allons maintenant enlever le connecteur dock, donc qui est maintenu par 3 vis. Alors attention, une petite erreur sur la plaquette, ce sont les vis orange, notez C, il y en manque une qui est juste à gauche, sous la nappe numéro 4. Alors, donc, faut attention, on va enlever donc, les deux vis orange, une à droite, une à gauche. Donc celles-ci sont bien notées sur la plaquette. Et enfin, celle qui est juste à côté du connecteur numéro 4. Vous pouvez la positionner hein, sur la plaquette, on voit quand même la vis évidemment. Le connecteur maintenant, une fois les 3 vis enlevées, est prêt à être enlevé. Voilà, il n'est pas collé, donc il s'enlève très facilement. Et vous le déposez. On arrive à la dernière étape du démontage. On va récupérer les grilles donc, qui sont à gauche et à droite du haut-parleur et du micro. Donc simplement on va pousser dessus avec un petit tournevis et on va les récupérer avec une pincette ou une pince à épiler. Voilà, on les pousse bien et ensuite on les récupère simplement avec la pincette. Alors juste une petite précision, à partir de 2013, donc là le stock qu'on a courant 2012 est livré sans grille. Et à partir de 2013, tout notre stock sera livré avec des grilles. Donc il y aura déjà des grilles préassemblées sur la coque, ce qui n'est pas le cas en 2012. Donc pour tous ceux qui regardent la vidéo en 2013, cette étape-là ne sera pas nécessaire. D'accord, je l'indique quand même au cas où. Pour tous ceux qui ont commandé la coque avec un dock prémonté, les grilles sont bien sûr préinstallées. Vous n'avez pas cette opération-là à faire. La partie démontage est terminée. On va commencer le remontage, donc assurez-vous d'avoir bien les éléments sur la plaquette. Vous prenez bien sûr votre nouvelle coque et on va procéder au remontage de tous les éléments. Nous allons maintenant replacer les grilles de haut-parleurs qu'on a précédemment enlevées. Alors attention, c'est valable uniquement pour les personnes qui ont commandé la coque nue et avant 2013. Avant, les coques seront vendues avec des grilles de haut-parleurs. Vous pouvez vous renseigner auprès du site pour savoir si les grilles y sont ou pas. Donc c'est tout simple, on les repose simplement sur le remplacement prévu à cet effet avec une petite bruxelle de précision. Voilà, une fois que les deux grilles sont mises, on va prendre notre dock et passer à l'étape suivante. Nous allons repositionner le connecteur dock, donc simplement on va faire attention juste à une chose, à bien remettre le microphone qui est encapsulé à droite dans un petit capuchon en caoutchouc. Voilà, on le reclipse. Ensuite, on vérifie que le dock a l'air correctement assemblé. Et on n'a plus qu'à revisser les 3 vis
orange sur la plaquette. Donc sur la plaquette, il manque juste une vis hein, qui n'est pas entourée, qui est à côté du connecteur numéro 4. Donc on va visser les deux connecteurs, les deux vis notées orange à droite et à gauche du connecteur. Et ensuite celle qui est à côté du connecteur numéro 4. Alors je répète, hein, sur le 3G, le modèle 3G, vous n'avez pas de connecteur d'antenne hein. Sur la droite, contrairement à la vidéo, c'est un modèle 3GS, donc sur le dock, vous avez un connecteur d'antenne sur la droite. Encore vis, la dernière vis. Ensuite, on va prendre un chargeur, tout simplement pour vérifier si le chargeur entre bien dans le connecteur dock. Là, on branche le chargeur et il doit rentrer parfaitement. Nous allons maintenant repositionner la batterie. Donc, elle se fixe simplement. On fait attention à ce qu'il n'y ait aucune nappe sous la batterie. Et on remet la batterie à son emplacement initial. Donc, elle doit être légèrement collée. On vérifie bien que le petit trou qui est entre les deux connecteurs soit bien à la bonne place. Il nous reste à repositionner la carte mère. Donc on va faire attention à une chose, à bien positionner les 4 nappes sur le 3GS et les 3 nappes sur le 3G au-dessus de la carte mère. Voilà, on fait attention, il y a 2 nappes en haut et 2 nappes en bas pour le 3GS et une nappe en bas simplement pour le modèle 3G. Donc on va fixer la carte mère, donc on la remet simplement dans l'encoche qui est juste à gauche de la caméra. Et ensuite on va la pousser, voilà, là elle est bien dans l'encoche. Et ensuite on va l'encoche qui se situe à ce niveau-là. Et ensuite, on va simplement pousser la caméra, on va la reclipser. Et ensuite, une fois que c'est bien assemblé, il ne nous reste plus qu'à revisser toutes les vis de la carte mère. On va commencer par la caméra. Donc sur la caméra, vous avez un petit embout métallique en L qui vient simplement fixer la caméra. Donc c'est une sécurité, hein, simplement pour que la caméra ne se détache pas de son encoche. Logiquement, si vous avez perdu le petit élément en L, hein, il n'y a pas trop de, ça pose pas de soucis particuliers, hein, c'est simplement une sécurité. Donc les vis sont notées en rouge sur la plaquette. Vous en avez 4 à droite, donc une pour la caméra et 4 pardon, pour la carte mère. Donc la deuxième qui est juste au-dessus du vibreur. Et ensuite vous en avez 2 en dessous du vibreur, dont une qui était cachée précédemment par l'autocollant de notre Move. Voilà, on revit simplement. Ensuite, on va assembler les 3 qui sont du côté gauche. Donc là, j'ai inversé la coque, hein, donc elle se retrouve à droite. Question de facilité. Si vous voyez que ça force, ou que la carte mère n'est pas bien positionnée, si les vis ne rentrent pas, revérifiez votre montage. La carte mère doit être soit mal placée, ou soit vous avez oublié de repositionner une nappe au-dessus de la carte mère. Nous allons reconnecter les nappes. Donc la première, la carrée, c'est la nappe du bouton volume, power, etc. Donc simplement on la reconnecte. Ensuite, celle qui est à gauche, qui est une nappe coaxiale, elle peut être un peu plus délicate à poser. C'est la nappe pour le Wi-Fi. Voilà. 2 nappes en haut sur tous les modèles. Il nous reste les 2 du bas pour le 3GS et seulement une pour le 3G. Donc celle-ci est pour le 3G, 3GS. Vous l'avez la repositionnée, c'est la nappe du dock. Et ensuite, l'antenne GSM pour le modèle 3GS uniquement. Pas pour le 3G. Pour le 3G, vous n'avez pas cette étape-là à faire. Alors faites attention, le connecteur est fragile. Hein. Le remontage bientôt terminé, il ne reste plus que l'écran à refixer grâce aux 3 fiches que l'on a déconnectées tout à l'heure. On va voir ça un petit peu plus en détail. Donc ça se situe juste en dessous de la caméra.
On va commencer par refixer le connecteur numéro 3. Alors on va faire un petit arrêt sur image pour être un petit peu plus clair sur ce connecteur. Donc on va l'enfoncer jusqu'à la partie cuivrée. Voilà, donc là on voit bien sur l'arrêt sur image. Donc la partie bronze clair doit être enfoncée totalement et la partie cuivrée doit être plus mat, doit être visible. Ensuite on referme le connecteur, tout simplement. Voilà, alors il faut bien que le connecteur soit poussé, hein. Ensuite on refixe la nappe du tactile et du LCD. Ah, on n'a plus qu'à refermer l'iPhone comme un livre. On fait attention qu'il n'y a aucune nappe qui dépasse. On le referme partant de la gauche, on est vers le bouton Home. Voilà, et on vérifie que le cadre est correctement enclenché, il n'y a rien qui dépasse. Donc là, voilà, tout est OK. Il ne reste plus qu'un tout petit détail. On va vérifier encore une fois. Donc là, tout est OK. Et il ne reste plus que les deux vis de fermeture à repositionner. Donc notez en bleu turquoise hein, sur la plaquette. Donc la première et la deuxième. Voilà, l'opération est terminée. Vous bénéficiez de 10% de remise sur tous nos produits depuis notre site internet bricophone.com. Vous retrouverez les liens vers les produits en commentaire de la vidéo ci-dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. Le numéro est gratuit. Voilà, on peut rallumer le téléphone, tout est OK. Donc n'hésitez pas à nous contacter, hein, le numéro est gratuit, on se fera un plaisir de vous renseigner. À bientôt pour de nouvelles vidéos.